Nasser Al-Bahri a été le garde du corps de l'homme le plus recherché du monde, Oussama Ben Laden. C'est un témoignage exclusif avec Georges Malbruno qui est avec nous sur ce plateau, le journaliste bien connu. Lui-même a été enlevé en Irak pendant de longs mois. Merci Georges Malbruno pour ce témoignage. Je voudrais savoir, Nasser Al-Bahri, qui est avec nous dans quelques instants par téléphone du Yémen, on va lui demander d'abord un mot, Georges Malbruno. Pourquoi ce livre ? Mais c'est un témoignage de l'intérieur d'une organisation terroriste qui est fort mal connue. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Nasser Al-Bahri l'an dernier pour un reportage pour Le Figaro. Et à la suite de cela, avec les éditions Michel Lafon, on a pensé qu'il y avait matière à faire un livre. Qui est-il d'abord ? Engagé dans le djihad, engagé dans la lutte armée et un jour au service de Ben Laden. Voilà, c'est un Saoudien d'origine yéménite comme Ben Laden qui, quand il avait 18 ans, est parti faire le djihad en Bosnie, ensuite en Somalie, ensuite au Tadjikistan. Et c'est sur la route de retour du Tadjikistan qu'il a rencontré Ben Laden en 1996. Et là, Ben Laden va le repérer rapidement pour ses qualités à la fois de physique et puis aussi d'engagement, de loyauté. Et il deviendra en 1997 son garde du corps jusqu'en 2000. Donc pendant ces années-là, il ne quitte pas Ben Laden 24 heures sur 24 pendant 4 ans, 5 ans. Mais il était avec lui pratiquement tous les jours, il le côtoyait, il était derrière la porte, il était avec lui tout le temps, et puis avec les proches de Ben Laden, Ayman Zawahiri, Abou Hafs al-Masri, et Ben Laden l'avait envoyé également dans des missions en Somalie, au Yémen, à la fois privées et puis des missions plus secrètes. Il va côtoyer les auteurs des attentats du 11 septembre. Il va les côtoyer effectivement. La cellule d'Hambourg viendra à Kandahar en 1999, et sans savoir évidemment qu'il préparait des attentats, il les côtoiera pendant quelques temps. Aujourd'hui, il est repenti. Nous allons essayer de le joindre par téléphone. Nasser Al-Bahri, vous êtes au Yémen en ce moment. Je voudrais vous demander d'abord si vous nous entendez bien pour TV5 Monde. Oui, je vous entends bien. Et c'est vrai que maintenant, je regrette de ne pas avoir tué Ben Laden. Mais à cette époque-là, je n'y pensais pas, car au moment où j'étais avec lui, j'avais une mission, je travaillais pour lui. Comment était-il au quotidien ? Il vous a même demandé d'aller lui chercher des femmes un jour. En fait, j'étais le garde du corps d'Oussama Ben Laden. J'étais responsable de sa protection. J'étais tout le temps avec lui. Je devais faire attention à ses déplacements. Mais on vivait quand même une vie normale. On jouait au football avec lui, au volleyball, plein d'activités. Et en même temps, j'étais son garde du corps. Et quand je disais que vous êtes allé lui chercher des femmes, c'était pour qu'il les épouse en fait. Moi, j'étais juste chargé d'apporter l'argent. C'était des dots pour que Ben Laden puisse avoir une 4e femme. J'étais pas vraiment chargé de chercher une femme pour lui, je devais juste apporter l'argent à quelqu'un qui devait s'occuper de trouver une 4e femme pour lui. Vous racontez dans le livre avec Georges Malbruno, Nasser Al-Bahri, comment, avant les attentats du 11 septembre, et c'est assez incroyable, Ben Laden a demandé d'acheter une télévision, comme pour regarder ce qui allait se passer. Oui, il fallait lui acheter une télévision. C'était le moment où ils ont créé un centre de presse pour Al-Qaïda, pour suivre ce qui se passe dans le monde. Oussama voulait un satellite pour capter les informations. Est-ce que vous avez compris, au moment du 11 septembre, ce qui était en train de se passer ? Moi, je n'avais aucune information sur le 11 septembre. J'étais en prison au Yémen, longtemps avant l'attentat. J'y ai passé 7 mois. Quand vous dites, à présent, vous regrettez de ne pas l'avoir tué, lui-même, vous avez dit, si je dois être arrêté, je veux que tu me tues. Oui, ça c'est vrai, et c'est ce que disait Ben Laden. En fait, il cherchait, comment dire, il avait peur de tomber dans les mains des infidèles, des Américains. Alors, il disait qu'il préférait mourir, tué par quelqu'un de chez nous, plutôt que d'être dans les mains des infidèles. Aujourd'hui, est-ce que vous savez ou vous pouvez vous douter où se trouve Ben Laden? Est-ce qu'à votre avis, il est encore en vie? Oui, je pense qu'il est encore vivant. Pourquoi vous pensez qu'il est encore vivant? Quand on voit les techniques des opérations d'Al-Qaïda en Afghanistan et en Irak, c'est toujours la même idéologie, la même façon de faire. Et pour moi, c'est celle d'Oussama Ben Laden. S'il était mort, je pense qu'Ayman al-Zawahiri n'aurait pas attendu pour annoncer qu'il devenait l'émir d'Al-Qaïda. Il aurait modifié la stratégie d'Al-Qaïda parce qu'il a d'autres techniques. Lorsque le 11 septembre a eu lieu, vous vous êtes rendu compte finalement que cet engagement qui était celui de votre vie, le djihad, où vous aviez rêvé un jour de mourir en martyr, vous vous avez rendu compte de ce que cela apportait et de l'horreur que cela pouvait représenter?
Vous savez, quand j'étais avec Oussama Ben Laden, je lui ai dit que j'étais opposé à ces opérations contre les civils, chez nous ou sur la terre de l'ennemi. Pour moi, vraiment, le djihad, c'est faire la guerre face à face, avec les armes. C'est ça le djihad. Mais aller tuer des civils, c'est vraiment une tragédie. Une dernière question, Nasser El-Bahri, après ce que vous avez vécu, après la prison, comment vivez-vous aujourd'hui? Vivez-vous dans la crainte? Comment vivez-vous en ce moment au Yémen? Je vis normalement. J'essaie d'élever ma famille, mais j'ai des difficultés. Je suis en train de les surmonter. Mais Al-Qaïda me menace. Ils disent qu'ils sont au Yémen actuellement. Ils disent que je suis un traître. Un dernier mot, vous pensez qu'il y a encore une réelle menace d'attentat? Est-ce que Oussama Ben Laden, 10 ans presque après le 11 septembre, constitue encore une menace dans le monde? Oui, c'est sûr. Pour moi, le réseau Al-Qaïda est en train de grandir encore plus qu'avant. On voit qu'il y a une sorte d'alliance entre les groupes islamistes en Algérie ou en Afghanistan. Il y a aussi eu l'attentat qui n'a pas réussi l'an dernier à bord de l'avion Amsterdam-Détroit. Al-Qaïda est vraiment en train de s'étendre. Merci beaucoup Nasser El-Bahri pour ce témoignage sur TV5 Monde depuis le Yémen dans des conditions évidemment difficiles. Merci et vous Georges Malbruno pour avoir rencontré et finalement porté ce témoignage, ce qui n'est pas évident du tout aujourd'hui. Non, parce que les témoins comme Nasser El-Bahri sont très rares. Les anciens proches de Ben Laden sont soit en prison, en fuite ou morts. Donc lui est un des très rares à avoir survécu. Qu'est-ce qui explique qu'il ait survécu? Ce qui explique, c'est qu'en fait, il a eu beaucoup de chance de se brouiller, il ne vous l'a pas dit, avec Ben Laden en 2000, de quitter Al-Qaïda, de rentrer au Yémen et d'être arrêté. Finalement, c'était au moment de l'attentat contre l'USS Cole. Il a été arrêté, emprisonné et en prison. Donc il a expliqué un petit peu aux Américains ce qu'était Al-Qaïda. Il a fait des révélations qui lui ont sauvé la vie d'une certaine façon. Non, ils ne lui ont pas sauvé la vie, mais il a effectivement été une source précieuse d'informations pour le FBI qui le reconnaît. Et donc, à l'issue de ces 2 ans de prison, il est sorti et donc il s'est retrouvé en homme libre. Et il le dit d'ailleurs, il a dit: j'ai eu beaucoup de chance finalement de me brouiller avec Ben Laden et d'ensuite de pouvoir rentrer au Yémen. Sinon, il serait peut-être mort ou alors il aurait été envoyé à Guantanamo comme d'autres. Un repenti, sincère repenti? Je pense il a vraiment fait sa repentance. Depuis 8 ans qu'il est sorti de prison, il n'est pas retombé du mauvais côté. Il a demandé en 2003, lors de l'invasion américaine de l'Irak, de ne pas aller faire le djihad. Il prône maintenant des idées tout à fait correctes et il a envie d'apporter sa contribution justement à la réhabilitation d'autres anciens djihadistes comme lui qui ont été à Guantanamo ou ailleurs. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui peut servir justement parce qu'il a un vécu qui est un vécu, comme vous l'avez vu, assez lourd, hein, et donc il est crédible et il peut servir à déprogrammer justement ceux qui s'égarent encore dans les causes djihadistes. Eh bien, Georges Malbruno, en tous les cas, merci pour ce témoignage. Le livre est publié chez Michel Lafon, Dans l'ombre de Ben Laden. Effectivement, il est présenté comme l'homme qui a le mieux connu, qui connaît le mieux Oussama Ben Laden. Ils sont très peu aujourd'hui à pouvoir en parler et dire comme lui vient de le dire à l'instant qu'il pense qu'il est vivant. Merci Georges Malbruno pour ce témoignage publié chez Michel Lafon d'avoir été l'invité de TV5 Monde.